Cette exposition est dédiée aux 40 ans de la réserve géologique de Haute-Provence. Cette réserve est une des premières réserves naturelles en France à avoir été dédiée à la protection du patrimoine géologique. Ce n'était pas encore connu, on protège la faune, la flore. Mais les cailloux aussi sont un patrimoine qui en plus est fini. Lorsqu'un fossile disparaît, il ne se reproduit plus et il ne faut plus de petits. Donc l'idée c'est de faire connaître ce patrimoine géologique, de le partager et de l'étudier. Donc les 40 ans de la réserve, ça se fête. Et surtout, l'objectif, ici au musée de Quinçon, c'était de présenter toutes les découvertes, en tout cas les pépites, les plus beaux fossiles de la réserve et des études qui sont réalisées tout autour, notamment ces dernières années. Donc qui remontent à 300 millions d'années, mais aussi jusqu'à des époques qui sont plus proches de nous, jusque vers moins 10 000 années, ce qui nous rapproche de l'histoire de l'homme. L'idée, c'est de montrer tout ce qui a pu être réalisé, découvert déjà par l'équipe de la réserve, parfois par des chercheurs associés. Certains vont étudier les ammonites qui donnent l'âge des plésiosaures, par exemple. Certains vont étudier les requins, la sédimentologie, la géochimie, c'est-à-dire vraiment comprendre tout ce qui raconte l'histoire du fossile principal, mais tout ce qui se passe autour, comprendre pourquoi il est fossilisé, qu'est-ce qu'il fait là. L'idée aussi, par cette exposition, c'est de montrer que chacun peut faire des découvertes. Une réserve, ce n'est pas une mise sous cloche, c'est aussi le développement de connaissances et le partage. Donc l'idée, c'est aussi de dire, grâce aussi avec des images très sympathiques pour les enfants, si je trouve quelque chose, qu'est-ce que je fais ? Je ne me l'approprie pas directement, j'appelle la réserve, on va monter une équipe pluridisciplinaire, on va valoriser ce qui a été trouvé par l'enfant, par l'amateur. Donc c'est cette idée-là de partager les découvertes, de bien travailler dans le respect du patrimoine et des propriétaires de terrain. Il y a des sites de la réserve qui sont protégés, qui sont valorisés sur place. Donc l'idée, c'est de vous dire, allez découvrir aussi non seulement les musées, les expos ici à Quinçon, mais c'est aussi d'aller découvrir l'ensemble de ce terrain avec toutes ses richesses. Cette exposition, en fait, la réserve m'a sollicité pour présenter cette exposition, en tout cas pour co-construire cette exposition au musée. Pour moi, ça avait tout son sens parce que, évidemment, géologie et préhistoire sont des disciplines tout à fait proches. Et d'ailleurs, Miette Guillaumard siège au conseil scientifique du musée de préhistoire. Donc on a élaboré cette exposition et pour pouvoir présenter ces découvertes et aussi finalement parler de sauvegarde et de conservation de patrimoine naturel. Finalement, nous, on fait la même chose avec du patrimoine culturel, avec du patrimoine archéologique, donc on a vraiment des approches tout à fait similaires. J'ai vraiment souhaité qu'au sein de l'exposition, on ait un espace dédié aux enfants, avec un certain nombre de jeux, des puzzles, ils vont pouvoir tester les empreintes de pas d'oiseaux sur une mousse à mémoire de forme, par exemple. Les plus grands pourront découvrir différentes roches. Cet espace qui est vraiment au cœur de l'exposition pour que les enfants puissent à la fois jouer, regarder les vitrines, les parents regarder les vitrines et qu'il y ait de l'interaction entre les parents et les enfants au sein de cet espace. Et puis dans l'aspect esthétique de l'exposition, dans le déroulé, j'ai souhaité qu'il y ait des dessins un peu humoristiques qui ont été réalisés par Pierre-Yves Videlier avec l'équipe de la réserve qui arrive pour faire une fouille sur un site, avec Hippolyte et Brigitte, le couple d'ammonites, ou encore le très vieil arbre puisqu'il y a des arbres fossiles. Et puis là, on est à côté d'Hector, le plésiosaure.